On va travailler les abdos profonds. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Allez, vous avez juste besoin d'un tapis, vous vous allongez tout doucement. Voilà, ici, vous enroulez vertèbre après vertèbre. Vous allez rapprocher légèrement vos cuisses de votre buste. Voilà, prenez une grande inspiration. Avec le ventre ici, on va commencer tout tranquille avec les mains posées sur les cuisses, remonter juste les épaules et on va se concentrer ici sur la respiration abdominale profonde. Donc j'inspire, je gonfle le ventre, je remonte le périnée et j'expire. Et tout en expirant en vidant mon air, je pousse les mains contre les cuisses en gardant le périnée remonté vers le haut. Et j'inspire, je relâche. Voilà, donc il faut juste ajuster sa respiration, essayer de comprendre comment ça marche. On va le refaire encore plusieurs fois en guise d'échauffement. J'inspire. Et périnée serré, je remonte et je souffle, je vide mon air. Et j'appuie à fond les mains contre les jambes. Encore. Videz tout votre air. Et inspirez, relâchez. On va faire la même chose ici avec une jambe posée sur l'autre. J'inspire. Et je souffle. Et j'appuie contre l'intérieur du genou hyper fort, le plus fort possible. Je résiste avec mon genou, je vide mon air, je remonte le périnée. Et je lâche. L'autre jambe, pied sur genou, inspire. Et souffle. On résiste contre le genou, on appuie les mains contre le genou, on rentre ici à fond, on remonte le nombril sous les côtes. Je sais, ça fait beaucoup à penser, mais c'est fait exprès, c'est l'échauffement, pour essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne. On fait la même chose avec les mains sur l'extérieur du genou cette fois-ci. J'inspire. Périnée, expire. Et pousse à fond les mains contre le genou. Encore. Videz tout votre air. Inspire, relâchez. Allez, un dernier, puis ensuite on bouge. Et soufflez. Gardez le périnée très remonté vers le haut, sous les côtes. Encore. Et relâchez. Bien, ici vous allez placer vos mains juste en dessous des oreilles, sans croiser les doigts derrière, juste ici. Posez les mains derrière les oreilles, vous ouvrez bien les coudes, vous gardez un dos dans une courbure naturelle, donc ni plaqué au sol, ni hyper cambré. Inspire et périnée, expire. On remonte juste le menton, le front en direction du plafond et je souffle. Et on essaie de garder ces sensations qu'on vient d'avoir à l'échauffement. Au moment où on remonte, on expire et on monte le périnée comme si on se retenait d'une envie de faire pipi et qu'on essaye de tout remonter ici sous les côtes. Et j'inspire. Et je souffle. Voilà, on est dans le contrôle. Alors oui, ça tremble, c'est normal. Mais en même temps, c'est nous qui contrôlons avec la respiration. Plus vous expirez à l'effort, plus vous engagez le transverse, qui est d'ailleurs vraiment le muscle profond de la sangle abdominale. Allez, encore, on fait 2 fois. Voilà, vous êtes bien. On essaie de décoller un petit peu plus que les omoplates au sol. Allez, encore un peu plus haut, sans arrondir le dos. Et relâchez, inspirez. Bien, tendez les jambes. Vous allez enrouler vertèbre après vertèbre votre dos. Bien, relâchez vos épaules. Un appui ici sur les mains, les doigts en direction des pieds. Ça, c'est vraiment très important. Pas de ça. Ok, donc faites vraiment bien gaffe ici. Les mains sous les épaules et les doigts en direction des pieds. Ici, j'inspire. Et je pousse sur les talons, je monte. Bon, jusqu'ici, ça va. Relâchez vos épaules. Voilà. Vous pouvez même lâcher la nuque si vous êtes confortable. Serrez les fessiers. Vous pouvez fermer les yeux ici si vous voulez. Inspirez et soufflez. Venez passer en position assise avec les jambes tendues, le dos le plus plat possible. On le fait doucement la première fois, ok, juste pour sentir. Restez ici en position assise. Et là, vous allez lever un genou puis l'autre. Et si vous pouvez, carrément tendre les jambes et tendre les bras. C'est vous qui voyez, ok? Moi, je vous donne plein d'options. Ici, j'inspire. La position de la table. On revient en position assise. Et on décolle en V-up, en V en haut. 3, 2, 1 et ramène. Donc vous regardez bien, j'ai pas du tout le dos enroulé. C'est dos hyper plat. Les omoplates serrées vers l'arrière, la poitrine poussée vers l'avant et le sourire qui va avec.
Voilà, souriez, vous êtes vivant. Faites travailler vos abdos profonds. Vous vous dessinez une sangle abdominale solide, puissante, qui vous porte, qui vous maintient le dos et la posture. Allez, on fait encore 4 fois. Inspire. Et donne un petit peu de rythme. Et inspire. Et souffle. Voilà, sentez ici cette transition hyper importante entre là, les abdos vraiment contractés plutôt au niveau du muscle superficiel et là, vraiment le muscle profond. Ça se passe en bas là, on dessine le V des abdos. Inspire et souffle. Remontez le nombril sous les côtes. Une dernière fois. Je sais, vous adorez, ça vous plaît ce mouvement. Et soufflez. Bien, relâchez. Relâchez les épaules. Faites une pause, buvez si vous avez besoin. Restez ici en position assise. Voilà, les deux pieds décollés du sol, tranquillement. Voilà, peut-être revenir à votre intention de départ. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez progressé depuis que vous regardez cette vidéo? C'est toujours bien de se sentir progresser. Ensuite, venez sur une fesse, sur le côté. Voilà, essayez de vous grandir, poussez la poitrine vers le plafond. Ici, donnez-moi juste 3 ciseaux. 2, 3, sans les mains. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les mains ici, aucun problème. Ok, chacun son niveau. L'important, c'est de bouger et de progresser. Donc, si vous avez besoin juste d'une main, c'est déjà un progrès. Et si vous pouvez, sans les mains, sans arrondir le dos, là, c'est des super progrès. Redressez-vous et soufflez. 3, 2, 1, c'est bien. Inspire. Et 3, 2, 1. Ça y est, vous commencez à avoir chaud, je sais. Moi aussi, j'ai chaud avec vous. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Donc là, il faut vraiment essayer de sentir l'oblique, bien sûr, mais aussi cette espèce de remontée en fait, de pubis sous les côtes pour solliciter vraiment le transverse. Et on accompagne avec la respiration. J'inspire et je souffle. Inspire en tournant et souffle. 3, 2, 1, une dernière fois, un aller-retour, souffle, 3, 2, 1, voilà, pincez-moi votre oblique ici, là, et 3, 2, 1, relâchez, inspirez, étirez-vous, et soufflez, arrondissez le dos, c'est bien, bien, si vos genoux vous le permettent, vous passez directement en position à genoux, sinon vous passez sur le côté. C'est comme vous voulez. Hop, c'est vous qui voyez. On va faire des planches. Si c'est douloureux pour vous au niveau des poignets, je vous donne toutes les options sur les avant-bras. Ok, bon, c'est vous qui voyez. Relâchez vos épaules. On va se placer ici en position à genoux. Et vous allez avancer les mains. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, on arrête ici, là. On prend trop dans les épaules. Ok, donc on va ici amener les mains beaucoup plus loin. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus travailler les abdos. Donc ça, c'est la première option, la planche sur genou, ici. C'est déjà pas mal, ok, avec l'alignement, genou, bassin, épaule. Et ici, vraiment, essayez de pousser avec la pulpe des doigts, pas juste sur l'arrière du poignet. C'est ça qui va vraiment protéger les poignets, les avant-bras des tendinites. C'est vraiment d'appuyer à fond avec les doigts. Si vous le pouvez, vous allez crocheter le sol avec les pieds. Tendre une jambe et puis l'autre. Voilà. Essayez de trouver une position confortable. Voilà, donc vous allez voir que ici, si vous poussez les fesses vers le haut, c'est pas du tout confortable. Ici, si vous poussez les fesses comme ça vers le haut, vous bossez rien du tout. En revanche, si vous êtes là, dans un bon alignement, en descendant les fesses vers le sol, là vous bossez à fond la sangle abdominale. On va rester comme ça. 3, 2, 1. Et sans bouger les mains, juste laissez tomber un tout petit peu les genoux au sol à 2 cm du sol et ramène, inspire. Et souffle. Et ramène, jambes tendues. Voilà, c'est bien, courage. Inspire. Et souffle, gardez bien les épaules dégagées des oreilles, gardez le sourire surtout, gardez la respiration fluide, paisible, cool, c'est hyper important de continuer de respirer. C'est vraiment la nourriture de vos muscles pendant l'effort. C'est la respiration, c'est l'oxygène. Alors donnez-leur tout ce dont ils ont besoin. Décontractez-vous, décontractez le visage.
Encore 2 fois, courage. Inspire et souffle. Une dernière. Inspire et souffle. Bien. Ici, on va ramener le genou en direction de l'épaule opposée. Posé sur le sol. Transition. Oblique assis. 3, 2, 1. On repart en planche. Courage. Et on reste. 3, 2, 1. Genou opposé. On passe assis. 3, 2, 1. Voilà, au fur et à mesure, vous allez fluidifier le mouvement. 3, 2, 1. Avec le genou. Hop. 3, 2, 1. On essaye ensuite sans poser le pied par terre. Regarde. Essaye. Ici, lève. Sans poser le pied par terre. Tout de suite, on part en ciseaux. 3, 2, 1. C'est beau. N'est-ce pas? 3, 2, 1. Et soufflez. Voilà, magnifique. 2, 1. Gardez la poitrine poussée vers le ciel. Restez fiers. 3, 2, 1. Et ramène. Voilà, très joli, très fluide. 2, 1. Voilà, c'est bien de découvrir aussi des nouvelles combinaisons, des nouvelles façons de travailler, de toujours changer son entraînement, toujours réadapter son corps à des nouveaux efforts. Ça, c'est vraiment hyper important. Jamais trop tomber dans la routine. Si vous étiez sur l'option genou, vous pouvez faire exactement la même chose à genoux. On est d'accord? Ici, 3, 2, 1 et à genoux. Voilà, pareil, si vous n'en pouvez plus, c'est mieux de continuer avec une option plus facile plutôt que de s'arrêter. 3, 2, 1. Allez, courage. On en fait encore 2 allers-retours. Et moi aussi, je suis essoufflée, je suis comme vous. 3, 2, 1. Et souffle. Et fesses vers le sol. Le dernier, courage. 3, 2, 1. Ramène. Ok, allez, on va se redresser tout doucement en tirant sur les bras. Bien, replacez-vous en position assise. Allez, on va terminer avec quelques mouvements inspirés de la méthode Pilates que j'affectionne particulièrement. On va placer les mains en direction du plafond. Voilà, gardez les épaules bien dégagées des oreilles, les omoplates serrées derrière le dos dans une courbure naturelle. Voilà, tout simplement. Ensuite ici, hop, on va juste placer les genoux au-dessus des hanches. Déjà, pour certains d'entre vous, rien que ce mouvement-là, ça peut commencer à être un bel effort. Donc, restez là, si pour vous déjà c'est bien. Ok, chacun ses possibilités. Ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va juste tendre la jambe en direction du plafond, voilà, à peu près à 45 degrés. Alors, on va essayer de travailler vraiment en lenteur, avec beaucoup de contrôle, en essayant de retrouver les sensations qu'on avait à l'échauffement. Donc, c'est-à-dire ici, j'inspire, périnée, serré et remonté, et expiration, sans bouger les hanches, sans bouger les épaules. À nouveau, souffle. Voilà, j'inspire et je souffle. Regardez comme le dos ne bouge absolument pas. Ok, donc ni plaqué complètement au sol, ni hyper cambré. C'est vraiment une courbure naturelle que vous devez trouver. Et c'est vraiment à vous aussi d'essayer de comprendre comment le gainage des abdos profonds soutient la colonne vertébrale. Et ensuite, c'est dans ces mouvements-là qu'on réussit à comprendre et vraiment à trouver le contrôle, et qu'ensuite on arrive à réutiliser la sangle abdominale dans d'autres mouvements, quand vous faites de la boxe, quand vous allez courir, quand vous allez nager, quand vous marchez, quand vous portez vos enfants, quand vous mettez la poussette dans la voiture, quand vous attachez votre enfant dans son fauteuil passager. Tous ces mouvements-là doivent être contrôlés par la sangle abdominale profonde. Voilà, plein de blabla qui me permettent, moi, de vous montrer aussi des progressions. Voilà, on peut descendre encore plus bas, les pieds pratiquement à 2 cm du sol. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez rajouter de l'instabilité en allongeant les bras à 2 cm du sol. Courage. Et souffle. Allez, on essaye de tenir comme ça, voilà. De respirer en fluidifiant sa respiration. Courage. Allez, encore 4 fois, souffle.
Inspire et souffle. Inspire, voilà, restez dans le contrôle. Et toujours dans le périnée, expire. Et dans le relâchement du périnée quand vous remontez les deux genoux ici. Voilà, vous allez poser les pieds au sol, ouvrir les bras en croix et emmener les deux genoux sur le côté. Voilà, pareil, restez dans le contrôle. Et ici, sans rien toucher avec les jambes, sans aucune force dans les jambes, uniquement à la force des obliques et du transverse, vous allez remonter les genoux dans le sens opposé. Ici, j'inspire. Périnée hyper serré et soufflez uniquement à la force des abdominaux. C'est vraiment une contraction volontaire. C'est vraiment le fait de décider de ne pas utiliser la force des jambes et des fessiers. Laissez-vous partir là complètement sur le côté. Inspire. Et uniquement à la force des obliques. Voilà, c'est ça. C'est ça. N'essayez pas de compenser avec les fessiers et les cuisses, sinon ça ne sert pas trop à grand-chose, ce mouvement. J'inspire. C'est vraiment ici là que vous devez sentir. Voilà, ici. C'est ça, vous y êtes. Courage, inspire. Et souffle. C'est très bien. Encore une fois de chaque côté, inspire. Et souffle. Allez, un dernier, inspire. Et souffle. Génial. Les jambes bien tendues. Sans décoller les pieds du sol, vous allez enrouler vertèbre après vertèbre. Allez, on essaye sans décoller les pieds du sol. Courage, 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 courage. Enroule, enroule, enroule. On en profite pour étirer ici un tout petit peu les jambes. Voilà, le dos hyper plat. Relâchez vos épaules. Déroulez votre dos. Voilà. On va venir poser ici les avant-bras. Bien. La tête dans le prolongement du dos. On va pousser à fond les talons vers l'arrière. Et ici, on va donner des tout petits déhanchés. Tout petits. Voilà. On prend son temps. On va juste observer ce qui se passe. Est-ce que ça brûle? Dans le bas du ventre, c'est bien, c'est bon. Courage. C'est pour ça que vous êtes là. Vous allez aller au bout de cette vidéo, c'est bien, je le sais. Tout le monde y arrive. Courage. Pareil, on peut le faire aussi sur les genoux. Ici et là. Ok? Donc pas d'excuses. Chaque niveau peut y arriver. Courage. Encore 3. 2. 1. Posez les genoux au sol. Et laissez-vous étirer tranquillement. Voilà, la tête dans le prolongement du dos. Laissez-vous respirer. Et peut-être aussi en profiter pour vous remercier et vous féliciter mentalement d'avoir suivi cette vidéo qui n'est pas des plus faciles. Voilà, relâchez. À nouveau, vous allez placer ici les mains vers l'avant, descendre l'os du pubis vers le sol, puis la poitrine entre les bras, encore plus, ouvrez votre cœur à fond. Entre les bras, là, c'est pour étirer le grand droit et les obliques. Voilà, essayez vraiment de trouver ici un agrandissement. Ici, là, de la sangle abdominale. Voilà, relâchez vos épaules. Serrez les fessiers pour protéger le bas du dos. Peut-être aller chercher l'étirement des obliques ici sur les côtés. Relâchez vos épaules. Et relâchez tout. Hop. Super séance. Soyez fiers de vous de l'avoir suivi parce que c'était quand même pas facile. Moi, je vous propose vraiment de la pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment sentir votre posture, votre dos soutenu, comme vraiment en flottaison. Et du coup, vous allez avoir beaucoup moins de douleur et vous allez être beaucoup plus fort dans toutes vos autres activités au quotidien. Allez, bon courage à vous et à bientôt. Salut! Wow.